leader, notre porte-étendard. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Alors, durant toute votre détention, quelles étaient les conditions de détention? Bon, disons qu'elles étaient exécrables. L'univers carcéral, n'est-ce pas, dans notre pays, ce n'est pas acceptable du tout. Mais ce passage m'a permis de comprendre qu'est-ce que c'est l'univers carcéral dans notre pays. Voilà autant de choses pour lesquelles il faudrait mettre un accent. Parce que les hommes ne devraient pas vivre dans une telle situation. C'est-à-dire que c'est une situation bestiale. Et il faudrait remettre de l'ordre dans l'univers carcéral. L'univers carcéral, je pensais à un moment que c'était un endroit de réformation. Mais non, dans notre pays, je dis, n'est-ce pas, avec beaucoup d'amertume, que ce n'est pas un endroit pour la réformation, mais c'est plutôt un miroir de prison chimique. On peut un peu refaire le film de votre arrestation. Bah écoutez, nous sommes partis, n'est-ce pas, le 1er juin, qui vient de s'achever là, pour donner corps à notre programme, à savoir les marches blanches. Dire non au hold-up électoral. Nous disons non, n'est-ce pas, aux tueries qui se passent entre nos frères au nord-ouest et au sud-ouest. Nous disons non, n'est-ce pas, à la succession de gré à gré. Nous voulons un code électoral consensuel et un dialogue inclusif. C'est pour ça que nous marchons. C'est pour ça que nous avons initié et organisé les marches. Aujourd'hui, vous êtes libre. Il n'avait pas signé. Allez-y. Et pour vous éviter de poser plusieurs autres questions, je voudrais tout simplement vous dire que je ne suis pas dans la peau d'un homme fier d'avoir recouvré sa liberté, parce que mon problème n'est pas la liberté corporelle, mais je dis que nous continuons notre bataille pour la liberté de notre peuple, pour la liberté de notre nation. Et s'il y avait à recommencer, alors je recommencerai. Merci beaucoup. Super. Allez, vous avez vécu avec nous le premier propos de Sa Majesté à la presse. Je dois dire merci à la proactivité de Yannick Mbazoa qui fait un travail excellent, magnifique. Ah, le premier gorgé de liberté aussi, Majesté. Le premier gorgé de liberté aussi. Maître l'un des avocats de l'avocatier, avec fierté, je me permets, Maître de vous demander vos impressions. Ah, voilà. Je vais brûler la politesse à Yannick. Le dispositif de prise de son. Ah oui, le dispositif de prise de son. De l'autre côté, Pierre-Marie Bebega, qui le co-prisonnier de Sa Majesté, le co-détenu, qui a également retrouvé sa liberté. Donc, je dois regretter, je dois vous dire que je regrette le loupé de tout à l'heure. Je l'ai voulu bien. Allez, Yannick Mbazoa. Alors, maître, la vague de libération continue. Comment est-ce que cela est accueilli? Écoutez, je ne sais pas combien d'heures je dors encore par jour. J'ai un sentiment mitigé ce soir parce que hier, j'ai assisté une nouvelle fois à la mise à mort barbare organisée judiciairement par le régime de Yaoundé, illégitime, qui a mis en prison, en détention provisoire, le premier vice-président du MRC, notre ami, notre frère, notre camarade Mamadou Yacouba Mota. C'est une inculpation absolument inouïe. On lui reproche des faits de révolution. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire qu'on lui reproche d'avoir essayé de faire un coup d'État. Comment est-ce que quelqu'un qui marchait à Yaoundé peut tout seul passer d'inculper seul de cette infraction, sans armes, sans armée, faire un coup d'État?
à un prétendu chef de l'État qui a une armée à sa solde. Je ne parle pas du reste. Mais c'était pour moi une grande angoisse hier. Je suis heureux qu'aujourd'hui, certaines personnes aient pu être libérées. Mais l'angoisse est toujours là parce que une quarantaine, pratiquement, est retournée en prison. Mais je vais dire que demain à 6 h, je serai encore debout pour l'audience correctionnelle pour défendre avec mes confrères tous ceux qui devront passer devant la barre. Je n'ai pas confiance en cette justice. Tout le monde le sait. Je le dis tous les jours. Le chef vient de vous le dire. C'est une justice aux ordres, mais pas seulement aux ordres. Elle est une justice aux baïonnettes, une justice militaire. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous ne lâcherons rien, je sais. Quand je regarde ceux qui sont là ce soir, à 7 h tardive de la nuit, Ipou Nestak, Okala Ebode, Serge Nyonga, les autres qui sont là, qui attendent, comment ne pas être sûr que la victoire est certaine. Je voudrais simplement dire à Sa Majesté toute la joie que nous avons de le retrouver chez lui, dans cette grande chefferie. Il n'aurait jamais dû aller en prison. Il n'aurait jamais mettre les pieds dans cette prison. Ceux qui doivent aller en prison, on sait très bien où ils sont. Le colonel Bilgan n'aurait jamais dû aller en prison. Jamais. Tous les autres qui sont rentrés en prison n'auraient jamais dû y être. Personne. Nous nous battrons pour eux. C'est les nouvelles mains qu'on nous donne pour le combat, je sais. Sa Majesté Biloa Efa, Bilga et les autres qui sont sortis aujourd'hui sont pour nous une nouvelle main d'œuvre pour nous battre. Pour ceux qui sont restés, et à eux j'ai dit, ce soir nos pensées sont tournées vers eux. Je les salue, je les transmets le bonjour, le bonsoir, les encouragements du porte-parole du président, du trésorier, qui tous les jours, M. Okala Ebode ne vit plus, tous les jours, essaye, dès 6 h du matin, d'apporter la santé, la nourriture à nos amis. Je les remercie et je leur dis simplement, la victoire c'est demain. Alors, maître, Et je redis, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. alors, maître, pour finir, comment comprendre cette vague de libération, un acte d'aveu du gouvernement, parce que là on prononce des non-lieux, c'est un acte d'aveu de ceux qui les libèrent actuellement? Écoutez, je ne sais plus quoi comprendre des décisions de notre justice qui n'est pas une justice. Mais ce que je sais et ce que je retiens, c'est que nos amis sont devenus simplement des fous. Je leur dis en face, mais Dieu, pour te perdre, te rend fou. Il va les perdre. Ils sont déjà perdus. Comment on peut comprendre que des gens qui n'ont que fait exercer une liberté naturelle, parce que les gens disent que manifester est une liberté constitutionnelle. Non, elle est d'abord une liberté naturelle. Marcher est un acte naturel. Comment peut-on les mettre en prison? Ceux qui le font, je dis, ils ont perdu le nord. Ils ont perdu le nord et qui continuent à marcher vers le nord, ils tomberont à la mer. Mais nous resterons ici pour que demain notre pays soit debout. Que ce pays soit le Cameroun, qui n'est pas le Cameroun, mais le Cameroun qui est une grande nation parmi les autres. Nous étions, il y a quelques années, un pays respecté. Aujourd'hui, je vais vous dire, mon jeune frère, j'ai honte de dire aux Sénégalais que je suis Camerounais. Même aux Tchadiens, on se moque de nous. On se moque du Camerounais aujourd'hui. C'est le pays où les gens passent d'une garde administrative de 45 jours pour se retrouver chez un procureur. C'est le seul pays au monde où on a vu ça. Et j'ai demandé aujourd'hui à ceux qui nous ont envoyés en prison, qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants demain? Nos enfants qui apprennent le droit, qu'est-ce qu'on va leur enseigner quand ils vont lire ces décisions de justice qui sont rendues? Je me pose bien la question, je me la pose. Mais le combat est devant, nous nous battrons jusqu'au bout. Je dormirai à 1 h ce matin, peut-être pas, ou à 2 h. Mais demain à 6 h, je peux leur dire qu'ils me retrouveront là debout, à l'audience, avec mes confrères, pour défendre ces personnes qui n'auraient jamais dû, et je le dis jamais dû, aller en prison. Je leur dis, je les aime, je les adore,
je me battrai pour eux, même s'il me reste 1 kilogramme sur mon poids. Je me battrai pour eux. Merci beaucoup. Je crois que le porte-parole. C'est pas nécessaire. Non, C'est bon. pour le porte-parole, laissez qu'il prépare bien ses paroles, puisque c'est le porte-parole. Eh les gars, on est contents, non? How many people for Biago Kilo? 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 Oh, you go kill with Aya. On l'a laissé tranquille comme ça. Oh, you go kill with Aya. How many Ils m'ont rendu le people? spectre qu'ils venaient prendre notre chefferie. Mais ils ont oublié que non, cette chefferie était imprenable. Ils ont oublié que cette chefferie était imprenable. Et tel que je l'ai dit, le combat n'est qu'à son milieu. Si je disais qu'il est au commencement, je dirais faux. Il est à son milieu. Mais il tend plutôt vers la fin. Qui gagnera? Nous. Nous gagnons. La résistance. Ça fait 280 commentaires. Hein. Oui. C'est un des thèses avec ce mois. Tu le reconnais. Non, mais puisqu'il parle, il est clair là-dessus. C'est là pas la musique que tu écoutais. Comme 280, il y a un autre gars qui mais lui là en dessus. Dans la commentaire, il était sur le gars. Ah, ouais, ma soeur. On savoure la victoire. Et encore, et celui-là. Ah, Je vois, personne ne comprend. Tu peux me demander. C'est bien 4 ans qu'on a fait là, j'ai l'audience. J'ai l'audience des émissions. On est 4 avec les gars de diamètre. J'ai l'audience. Je vois le classement. J'ai le classement d'ailleurs pour la je sors les chiffres. J'ai l'audience. Majesté, ces 2 bouteilles, tout à l'heure, je les croyais tellement. Oui, oui, justement. C'est important. Non, pas l'espagnol. Et pendant le chant, je lui ai dit, madame, vous savez, moi, je lui ai dit, madame, je n'ai aucune de la maman, il était Benoît Assala. On peut avoir tes impressions? Tu arrives au Cameroun il y a quelques jours. On se rencontre pour prendre du bon temps, si je peux dire. On s'était promis d'aller manger un peu de soya. Et les événements s'enchaînent. Et tu te retrouves en plein dans l'activité qui est devenue presque quotidienne du MRC. Qu'est-ce que ça te laisse? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu peux dire de ce moment? Un très grand moment, beaucoup de souvenirs. Ce qui me marque, c'est ce combat pour la liberté, ce combat pour un nouveau Cameroun qui mérite d'être mené par tous les Camerounais. Allez de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Serge Nyonga, tu aurais dû être de cette vague. Le premier. Les personnes qui ont été arrêtées le premier. Oui. Je fais partie du contingent qui a plutôt été conduit au 7 et qui a passé un week-end Des plus tumultueux. Tout dit le moins. Et aujourd'hui, on est heureux de cette autre victoire. Il faut le dire.
nous devons apprécier les petites victoires, parce que c'est la somme de toutes ces petites victoires qui nous donneront la grande victoire. Je suis heureux pour ceux qui retrouvent la liberté ce soir. Et nous continuerons le combat. Nous allons continuer le combat pour que tous nos camarades qui sont encore en prison nous retrouvent dehors. La tâche est ardue. Le chemin est encore long à parcourir et nous avons besoin d'être nos soldats. Mais on a, tel qu'on voit la justice au Cameroun se déployer de manière concertée, presque, sans avoir besoin de nous d'être concertés, effectivement, il se dégage un sentiment de dépit, j'ai l'impression. Quelle est l'image que ça renvoie? Hier 39, aujourd'hui 20, des extractions nocturnes, ça doit renvoyer quand même, ça doit quand même susciter quelque chose. C'est une justice folle, c'est une justice irrationnelle, c'est une justice je ne saurais trouver les mots exacts pour qualifier notre justice. Elle ne repose sur rien de logique. Et en fait, elle nous confirme tous les jours qu'elle est aux ordres. Elle nous confirme tous les jours que ce n'est pas une justice à laquelle nous devons nous fier, malheureusement. L'institution judiciaire aurait dû être garante de la marche de notre démocratie. Elle aurait dû être garante de la liberté des citoyens, mais la fâcheuse impression qu'elle donne, c'est qu'elle est là pour cautionner tout ce qui est fait pour opprimer le peuple. C'est bien dommage. Il est grand temps que nous passions à autre chose. Il est grand temps que nous écrivions notre page de notre histoire. Et à la réalité, la justice devrait pouvoir mener ce combat. Elle est en train là de manquer un important rendez-vous avec l'histoire. Oui, la justice camerounaise a manqué un rendez-vous avec l'histoire. Les magistrats camerounais, malheureusement, ont raté le coche. Ils auraient dû être ceux qui conduisent le Cameroun à la démocratie. Ce n'est pas le cas et c'est bien dommage. Merci Serge. Je vais prendre la reine-mère. Ce serait un crime de lèse-majesté de ne pas prendre la reine-mère. Le sourire, hop ça, la mère. Alors, les premières impressions, en fait, à mon micro quoi. Heureuse, Oui. à moitié, parce que Oui. tout le monde n'a pas été libéré. On aurait souhaité que tout le monde soit libéré. Ouais. Ben, c'est le vœu que nous émettons tous que demain, ou après demain qu'ils retrouvent la liberté. Allez, bon appétit. La timidité, la timiditude, on peut dire. Voilà, ok. Il se disait que dès qu'il lâche les gens, Hervé, je constate que tu as personnellement payé sur notre Lamborghini. Ouais. Sans faute, sans faute. Elle reprendra certainement du service d'État. Ah, dès demain. Voilà. Elle est encore revenue, hein? Elle est revenue. Elle est revenue. On est chez des laissés là. Alors, moi et moi, hier, on a vu les biens. Il m'a dit ça. Oh. Je l'ai amené. On est en live sur Facebook, c'est bien. Allez, bon, les amis, bonne soirée. J'arrête le live. Bonne soirée, merci de vous être connectés. Mais c'est toute la prison.